OK, d'accord. Alors, comme je disais, bienvenue à tous. Et dépendamment de l'heure par laquelle vous nous suivez. Donc, ça, c'est le plateforme Crée ton bonheur. Et je suis tellement heureuse de vous voir tous réunis ce soir autour de la parole. Et nous avons un thème vraiment spécial, la femme et la gérance de ses émotions. En tout cas, maman Nana, j'aimerais te dire que ce thème a vraiment attiré l'attention de plusieurs femmes. J'ai reçu plusieurs questions, plusieurs messages et je Aïe, aïe, crois aïe. vraiment que nous sommes vraiment prêts à entendre ce que le Seigneur a prévu pour nous au travers de sa servante, maman Gisèle Bondo. Alors, j'aimerais d'abord premièrement introduire la visionnaire de ces plateformes qui est Crée ton bonheur. Nous avons l'évangéliste Nana Ngobila. Est-ce que vous êtes là, maman Nana? Oui, je suis là, je suis Un là, petit coucou, un petit message. Je suis là, je suis là, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez. Vous ne me voyez pas. Zamana Est-ce que fait vous comme pouvez ça. la voir? Non? Non, je te vois bien. Oh, vous me voyez, parfait, parfait, parfait. Oui, oui, très bien. On t'entend bien aussi. Ok, ok, formidable. Merci beaucoup. D'accord. Non, vous me connaissez, mon nom est Nana Ngobila, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous aime, vous créez mon bonheur cet après-midi, donc je suis dans la joie. D'accord. Merci, maman Nana. Donc, comme je disais, maman Nana, c'était la visionnaire de ces plateformes qui créent ton bonheur. C'est une femme extraordinaire. Comme je connais maman Nana, ça fait plusieurs années. C'est une femme extraordinaire qui porte plusieurs casquettes. Donc, elle est mère de famille, épouse, mère de 3 enfants, évangéliste. Elle sert le Seigneur à l'église Beth Eden depuis plusieurs années. Et pour toute personne, d'abord, premièrement, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Inès Kabiso-Sonzeza. Je sers le Seigneur dans la ville d'Ottawa, ici au Canada, auprès de mon époux qui est aussi mari, pasteur, je veux dire. Il s'appelle le pasteur Bertrand Zeza. Et j'ai connu maman Nana, on servait le Seigneur ensemble depuis plusieurs années à l'église Beth Eden à Hamilton. Donc, elle est aussi ma marraine. Donc, si je sers le Seigneur aujourd'hui, si je peux rester assis dans la parole, c'est parce qu'elle a beaucoup fait. Elle a beaucoup contribué dans ma vie. Alors, vraiment, pour toute personne qui est connectée ce soir, en tout cas, elle est vraiment l'une des personnes que tu aimerais rencontrer dans ta vie parce qu'elle a beaucoup contribué. Je connais le Seigneur à cause d'elle. Elle est très dure envers moi. Elle est une coach. Donc, en tout cas, nous sommes bénis ce soir d'avoir cette dame avec nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour Maman Nana? Elle est vraiment une bénédiction pour ces temps. Je vous dis, j'ai reçu plusieurs messages de différentes femmes. Dès qu'elles étaient au courant que nous avons rencontre cet après-midi, elles étaient déjà éveillées. Alors, nous sommes vraiment dans la joie ce soir, Maman Nana. Merci pour ce temps comme celle-ci, que tu veux encore t'investir dans la vie de femme. Que le Seigneur vraiment te bénisse abondamment. Amen. 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 Et ce soir, nous avons aussi parmi nous, bon, après-midi pour nous ici au Canada, nous avons avec nous l'une des femmes exceptionnelles. Vous savez, je l'ai rencontrée l'année passée, toujours dans ces mêmes plateformes, je l'ai entendu parler et je pourrais vous dire qu'elle a quelque chose en elle. Une femme pleine de sagesse, une femme qui peut nous communiquer la vie, une femme remplie du Saint-Esprit. Amen. Bon, je dis amen parce que nous sommes là. Amen, amen. Donc, nous avons avec nous la servante de l'Éternel, maman Gisèle Bondo. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la servante de Dieu? Amen. C'est une femme exceptionnelle, comme je dis. Elle exerce le ministère pendant plusieurs années aux côtés de son époux, le pasteur Joseph Bondo, pasteur titulaire de l'église Laborne Upen à Kinshasa. Elle est mère de 4 enfants. Et sa mission en tant que servante de Dieu, c'est de contribuer à l'édification et à l'encadrement de femmes de tout âge par la proclamation de la parole. Et comme j'ai dit, je l'ai personnellement entendu et je suis tellement excitée, tellement dans la joie cet après-midi d'entendre parler. Maman Gisèle, est-ce que vous pouvez juste nous dire un mot, s'il vous plaît? Coucou, en tout cas, je salue toutes les femmes. Je te salue, maman Inès. Très ravie de te revoir, rayonnante. Une jeune maman rayonnante. Que Dieu te bénisse. Amen.
Et c'est pour moi encore une joie de pouvoir être avec vous pour cette série de conférences qui va être une grande, grande bénédiction pour chaque femme qui pourra se connecter. Merci, merci à Maman Nana, comme tu l'as dit, Inès, la visionnaire, celle qui a eu cette belle initiative de mettre sur pied cette plateforme. Elle encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes. Surtout, je me souviens, lors de la pandémie, lors des moments où nous étions confinés, heureusement qu'il y a, voilà, la technologie, il y a eu Zoom, il y a eu ces conférences qui nous ont boostés, qui nous ont encouragés à tenir bon, à continuer, à persévérer, à porter du fruit, peu importe les circonstances. Je la bénis. Je bénis chaque femme, vraiment que ces moments puissent nous rapprocher encore les unes des autres, peu importe où que nous soyons, mais nous sommes unis sur cette plateforme et le Seigneur est là. Que le Saint-Esprit qui ne connaît pas de limitation puisse travailler nos cœurs, nous toucher, nous emmener là où lui veut nous emmener à un niveau encore plus élevé de notre connaissance de notre Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse chacune de nous. Amen. Merci beaucoup, Maman Gisèle. Donc, avant que nous entrons au vif de notre sujet cet après-midi, nous allons juste prendre quelques secondes. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous avons besoin que le Saint-Esprit, au travers de sa servante, puisse réellement nous enseigner quelque chose de nouveau ce matin. Est-ce que chacun de nous, là où tu es, peux-tu élever ta voix? Peux-tu juste recommander entre les mains du Seigneur que ton cœur soit une terre fertile cet après-midi, afin que la parole tombe et qu'elle porte de fruits. Amen. Car nous voulons voir des femmes épanouies, vivre réellement ce bonheur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Alléluia, Père, nous te disons infiniment merci, Seigneur. Merci pour cet après-midi. Merci pour toutes les femmes. Il y en a d'autres qui sont au travail, mais qui sont connectées pour t'entendre. Seigneur, merci. Merci pour cette Merci pour le don de la vie que tu nous as donné. Pouvoir nous retrouver, Seigneur, autour de ta personne. Bien, éternellement, roi. Merci de Seigneur, nous avoir pour nous faire du bien. Quelle grâce pour ton amour, de te connaître. Ta fidélité, ta bonté dans nos vies, Jésus-Christ. Nous asseoir encore à tes pieds, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, pour être odieux, enseigné, instruit, transformé. Seigneur, ce n'est pas juste une question d'information, surtout une transformation. Nous sommes connectés Jésus. partout dans le monde. Alléluia. Merci, mon Dieu. Mais nous avons Seigneur, que chaque femme soit touchée, mon Dieu. Tu es celui qui nous amène, Seigneur, de gloire en gloire, de transformation en transformation. Seigneur, change ce qui a changé. Viens nous toucher, Seigneur, dedans de nous. Nous voulons te plaire en toutes choses. Nous voulons être agréables, oh Dieu, des femmes qui t'honorent, Seigneur, qui te manifestent dans ce monde. Nous voulons te refléter, Jésus. Nous voulons prendre ce qui est à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh mon Dieu, oh Seigneur, nous mouler, Seigneur, dans ce monde, dans le moule du monde. Mais surtout, Seigneur, oh mon Dieu, comprendre ce que tu attends de nous. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, mon roi, pour ton amour et parfait, laisse que ton nom Seigneur. soit loué, Papa. Alléluia. Merci, merci. Oh, merci, Mon Jésus. Nana, est-ce que tu peux juste nous recommander entre les mains du Seigneur, s'il vous plaît? Père, tu es le maître des circonstances et des temps. Alléluia. Éternel, mon roi, cet après-midi, nous te disons merci, premièrement pour le don de la vie. Merci. Seigneur, chacune d'entre nous, nous avons tous un témoignage. Seigneur, nous avons réalisé qu'à travers la pandémie, si nous sommes debout aujourd'hui, en train de marcher, de parler, ce n'est que pure grâce. Père, nous te disons merci, Seigneur. Oh, éternel, mon roi, Père de gloire, tu as dit, garde ton cœur plus que toute chose, garde la vie et les sources de la vie, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler, nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, éternel, à propos de nos émotions, de nos sentiments, que nous puissions être des femmes équilibrées, Père de gloire, des femmes épanouies, Seigneur, des femmes d'impact au roi de gloire. Alléluia. Je te dis merci, Alléluia. Seigneur. Merci pour ta servante et merci pour toutes les femmes qui sont connectées. Jésus. Malgré leur Seigneur, tout ce qu'ils ont à faire, elles se sont donné 1h30 pour être dans ta présence. Nous te disons merci. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Amen. Donc, nous allons entrer au vif de ce message cet après-midi. Comme je dis, c'est la servante de Dieu, Maman Gisèle, qui va nous parler sous le thème « La femme et la gérance de ses émotions ».
Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce thème a attiré l'attention de plusieurs femmes parce que nous savons, en tant que femmes, nous avons vraiment ce problème de gérance de nos émotions. Parfois, nous nous laissons emporter par des émotions temporaires qui peuvent avoir des conséquences permanentes. Alors, cet après-midi, nous voulons que Maman Gisèle nous enseigne, nous démontre, nous donne des clés, comment gérer des émotions, parce que parfois, des émotions peuvent être agréables ou désagréables, positives ou négatives. Alors ce soir, en tout cas, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je sais que nous allons recevoir des clés en tant que femme, comment gérer nos émotions. Et j'aimerais juste que chacun de nous écrive le verset que nous avons. C'est dans le livre de Proverbes 17, verset 20. Donc, ça, c'est le verset clé que Maman Nana nous a donné, ou qui m'a donné pour ce soir, en tout cas. Et je sais que Maman Gisèle va décortiquer, nous parler un tout petit peu plus sur ce thème. Maman Nana? Oui. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu en ce qui concerne le verset de ces jours? Ce que je peux vous dire, ce verset dans Proverbe 17, 20, qui dit qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et quand on parle d'un cœur faux, on se pose la question, mais vous voulez parler de quoi quand vous parlez d'un cœur faux? C'est que des fois, en tant que femme, nous ne vivons pas le bonheur parce que nous portons tellement de masques. Nous ne vivons pas le bonheur parce que notre cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Nous ne vivons pas le bonheur parce qu'il y a tellement des événements qui viennent nous étouffer. Et des fois, non seulement ça nous étouffe, mais ça nous tue. Ça tue notre personnalité, ça tue notre identité et ça ne nous permet pas d'entrer dans notre destinée. C'est pour ça que dans Crée ton bonheur, le Seigneur essaie de nous apprendre à vraiment utiliser toutes les clés du bonheur, toutes les clés du bonheur. Maman Gisèle aujourd'hui va commencer ce thème de la femme avec la gérance ou la gestion de nos émotions pour qu'on puisse comprendre, mais ce n'est qu'un début parce qu'il y aura toute une série. Nous aurons plusieurs intervenantes. Maman Gisèle Bondo est la première. Et après, nous aurons Maman Yvette, nous aurons Maman Viviane Gallo, nous aurons Maman Laure Mbongo, nous aurons Maman Françoise Ngalassi, nous aurons Maman Lydia Veil. Et les thèmes qui viennent après ne sont pas des thèmes vraiment légers. Hein. Les thèmes qui viennent après, c'est du genre « Que faire quand je suis fatiguée ?» Mais aujourd'hui, on ne va pas aller là. Maman Gisèle, j'ai une question pour toi. Je te passe la parole. Pourquoi quand on parle des femmes et on relie directement les émotions? C'est comme si les hommes n'avaient pas d'émotions. Pourquoi on a l'impression que c'est nous les femmes qui sommes toujours pleines d'émotions? Je te passe la parole. Ben oui. En fait, c'est vraiment des préjugés, hein? C'est des clichés, comme on dit, de considérer les femmes comme, voilà, les femmes sont d'office émotionnelles et alors les hommes sont rationnels. Vous voyez? Donc, voilà, on nous attribue cette caractéristique-là d'être émotionnel parce que, voilà, nous avons juste une expression différente de la leur par rapport aux hommes. Parce que nous sommes simplement différents. Nous sommes différents, nous sommes constitués différemment sur le plan physiologique, psychologique. Voilà, les hommes sont différents des femmes. Et alors, les clichés, les stéréotypes, voilà, font que on attribue cette ce côté émotionnel grand aux femmes. Et alors, par rapport aux hommes, voilà, les hommes sont rationnels. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que les hommes aussi sont des êtres émotionnels parce qu'en fait, nous avons tous été créés par un même créateur. C'est le Seigneur, c'est Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme, ok? Mais nous sommes différents, mais nous venons du même créateur qui a doté et à l'homme et à la femme des émotions. D'ailleurs, nous voyons dans la parole de Dieu notre Seigneur, le modèle parfait, dans Jean 11, en face de cette réalité qu'est la mort, il est dit que Jésus pleura. Lui, le maître de l'univers, lui par qui toute chose a été créée, et ben, il s'est trouvé devant la mort de son ami Lazare, et la Bible dit Jésus pleura. D'ailleurs, c'est le court verset de toute la Bible. Jésus pleura. Donc, nous voyons que notre Seigneur, lui qui avait la nature divine, qui était parfaitement homme et parfaitement Dieu, il a pleuré.
Il a laissé, quand on dit il pleurait, c'est pas il pleurait dans son cœur, non, les larmes ont coulé. On a vu les larmes couler de ses yeux, n'est-ce pas? Parce que pleurer, c'est faire couler les larmes, hein? Donc, soyons clairs. Et alors, un autre verset dans Luc 10, je l'ai même noté, Luc 10, 21, il est dit, en ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Nous voyons d'une part le Seigneur exprimer une émotion qui est la tristesse en pleurant, mais aussi la joie, une joie, comment dire, une grande joie. Il tressaillit de joie. Quand quelqu'un tressaillit de joie, c'est vraiment une grande manifestation de joie. On peut dire même qu'il a sauté de joie, je ne sais pas, il tressaillit de joie, c'est-à-dire que ça a été une expression forte de la joie. Donc, voilà, c'est des clichés, c'est des clichés. Et alors, quand on parle des hommes, on dit, voilà, eux, ils sont, comment dire, ils peuvent avoir, comment dire, la maîtrise de soi en face des situations même difficiles, ils restent calmes, tout ça, oui, ça peut être vrai dans certaines, comment dire, circonstances, mais c'est les mêmes hommes qu'on voit, vous les observez dans les stades de foot, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Dans les stades de foot, qui crient comme des fous. Ah oui, ils s'expriment. Voilà, c'est pas des émotions, ça? Ils crient de joie quand il y a un but qui est marqué par rapport à leur équipe. Et ils manifestent aussi la colère quand il y a une injustice, quand voilà, l'arbitre siffle un pénalty qui n'était pas juste. Ils manifestent la colère. C'est les mêmes hommes-là qu'on voit manifester des émotions. Donc, c'est des clichés. C'est des clichés. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre l'expression des émotions par rapport, ça, c'est vrai. Ok, parfait. C'est formidable. Mais comment se génèrent comment les émotions, c'est vrai qu'on a des émotions, on a des sentiments, souvent on confond les émotions, les sentiments, la personnalité et tout ça. Comment les émotions se manifestent ou bien il y a un déclic quelque part, c'est quoi? Ok, donc je vais commencer d'abord par donner quelques définitions hein, pour essayer de comprendre. Donc, comme on le disait au départ, Dieu, notre Créateur, nous a créés avec des émotions. Ok, voilà, nous sommes des êtres émotionnels. Nous sommes des êtres émotionnels et nous sommes aussi dotés des sentiments. En fait, c'est deux notions tout à fait différentes. Je vais y arriver. Les sentiments influent sur les émotions et les émotions influent sur les sentiments. Ils, s'entreconnectent entre eux. Les émotions peuvent affecter les sentiments, tout comme les sentiments peuvent affecter les émotions. Par exemple, une petite fille ou un petit garçon qui a été attaqué, par exemple, par un chien. Ça suscite de la peur, donc une émotion forte qui est la peur, et le sentiment qu'il va avoir après, c'est l'insécurité. Donc, cette émotion, la peur, va faire que cet enfant développe un sentiment d'insécurité. Il aura peur des chiens presque toute sa vie. Une jeune femme qui a été violée, elle va, avoir cette émotion qui est le dégoût. On va voir hein, quel type d'émotion on peut avoir. Le dégoût qui va lui faire porter un sentiment de mal-être. Elle va développer un dégoût même d'elle-même, elle va se détester, elle va développer une mauvaise image d'elle-même, une mauvaise estime d'elle-même. Donc, tu vois, les deux, s'entrecroisent quelque part, vous voyez, mais on va y arriver. Donc, je voulais juste, comme on parle des émotions, hein, de la gestion des émotions, je voulais donc nous dire que, voilà, les émotions sont tout à fait normales, que nous puissions les exprimer. C'est tout à fait normal. Le problème se situe, comme le thème le dit, dans la gestion. Exact. Parce que nous pouvons aller d'une extrême à l'autre. Soit nous sommes très expressifs, nous exagérons dans la manifestation de nos émotions, ou alors, soit nous les taisons, nous les réprimons, nous les étouffons. Donc, l'une extrême comme l'autre ne sont pas bonnes. Tu l'as dit, donc c'est l'équilibre que nous devons trouver. C'est l'équilibre qui n'est pas facile.
Ce n'est pas facile de trouver l'équilibre parce que voilà, nous sommes des personnes différentes. OK? Nous sommes créés, chacun, Dieu l'a doté d'une personnalité. Nous sommes différents. La preuve, c'est que, voilà, mon ADN n'est pas ton ADN. Donc, nous sommes différents. Ce qui fait que l'une comme l'autre, nous pouvons manifester les émotions de manière différente et alors encore plus par rapport aux hommes. Donc, le tout, c'est de vraiment trouver le juste milieu. Le juste milieu qui n'est pas toujours évident. Moi, par exemple, j'ai mes sœurs, j'ai des sœurs dans ma famille. On est issus d'un même père, d'une même mère, tout ça, mais on est tout à fait différentes. Moi, je ne m'exprime pas comme une autre voilà, on est issus de la même mère, on est différentes. Parce que voilà, chacune manifeste. Moi, personnellement, on me qualifiait comme une dure parce que je ne pleure pas facilement. Je me souviens, le jour de notre mariage, on disait, alors ma sœur, une de mes grandes sœurs me disait, et quelqu'un disait, mais ah, toi, tu vas pleurer hein, le jour de ton mariage. Alors ma grande sœur me disait, tu ne connais pas Gisèle, hein? Elle ne pleure pas, elle ne va pas pleurer. En effet, je ne pleure pas facilement. Je ne pleure pas facilement au point où… Moi, je pleure, même un film, devant un film, je pleure. Juste une petite situation, je pleure. Je vois un enfant dans la rue, je pleure. Vas-y, maman. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce qui fait la richesse hein, voilà, dans la création. Il m'arrivait même d'aller dans des deuils, même des gens de la famille. Je devais vraiment me cacher parce que les larmes, j'ai de la peine, mais les larmes ont du mal à couler. C'est ma personnalité. Quelqu'un peut dire, il y a les lacatés, enfin, elle ne pleure pas, elle n'est pas sensible. Non, c'est juste l'expression qui est, voilà, différente de quelqu'un d'autre qui peut être là, qui va verser toutes les larmes de son corps. Donc, c'est un peu ça. En fait, le tout, c'est vraiment dans l'expression. L'expression, soit abondante, soit inexistante. Mais dans tous les cas, voilà, nous sommes en train de parler ce soir, l'après-midi chez vous, c'est vraiment de trouver ce juste milieu avec l'aide, bien sûr, de la parole de Dieu. Parce que voilà, c'est un sujet vaste, hein, ne nous trompons pas, comme on l'a dit au début, maman Inès l'a dit, ça a suscité beaucoup d'engouement. C'est un sujet dont même les scientifiques ont des fois du mal à se mettre d'accord. Et ça répondait à la photo de notre appartement. Pouvez vous muter, s'il vous plaît? Ifamboli. Ifamboli, mutez-vous, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Sorry. Yes, you have to be sorry, honey. Ok, maman Gisèle, excuse-moi. Oui, donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, comme on disait, ce qui a évité, c'est vraiment les extrêmes. Les extrêmes trop émotives ou alors ne pas refouler. Parce qu'en fait, tout peut venir aussi de notre arrière-plan, de la manière dont on nous a éduqués, l'éducation. On a entendu des choses comme une femme ne pleure pas, une femme ne fait pas ci. Non, pas une femme. Par exemple, voilà, on peut dire, par exemple, les hommes ne pleurent pas. Une femme ne fait pas ci, une femme ne fait pas ça. Alors, et aussi dans nos églises, n'est-ce pas que nous avons entendu un chrétien ne pleure pas? N'est-ce pas que nous avons entendu cela? Un chrétien ne peut pas pleurer, un chrétien ne fait pas ci. Voilà, c'est toutes ces choses qui peuvent nous influencer et nous emmener à développer des attitudes qui au lieu, comment dire, de nous donner, d'être nous-mêmes, de ce que Dieu veut que nous soyons, on développe des attitudes fausses, comme le verset le dit, alors que j'ai besoin de m'exprimer, de pleurer quand la tristesse est là, mais je refoule mes larmes parce que voilà, je vais passer pour quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, quelqu'un de charnel, alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et voilà, donc ça peut venir de la tradition, de la culture, de l'éducation, entre guillemets, la religion. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, nous sommes appelés, nous sommes amenés à tendre vers cet équilibre. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est qu'avec la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Ça dépend d'une personne à l'autre, mais nous pouvons y arriver. Parce que Dieu nous aime
Dieu nous a créés de manière personnelle. Dieu nous connaît personnellement. Et Dieu est, moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est patient. C'est notre Père. Il est patient. Il est patient. Les hommes, des fois, nous ne sommes pas patients. Nous jugeons facilement, mais Dieu est patient. Il sait d'où il nous prend et où il veut nous emmener. Il est très patient. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons arriver à trouver cet équilibre. Et alors, quelques définitions rapidement que j'ai trouvées dans le dictionnaire. Ce n'est pas moi-même qui ai inventé. Comme je disais, en fait, que c'est un sujet tellement vaste que nous ne pourrons pas tout dire aujourd'hui, voyez. Et je bénis Dieu pour les autres thèmes qui seront abordés par les autres servants du Seigneur, qui vont entrer en profondeur, surtout sur le plan pratique. Moi, je pose comme des bases, je fais comme, comment dire, le décor. Je pose le décor et mes autres sœurs vont les développer de manière pratique. Donc, je donne quelques définitions que j'ai trouvées dans les dictionnaires. Donc, voilà, la première définition rapidement, oui. Je voulais juste faire un petit signe quand tu parlais des autres intervenantes. Je voulais dire encore merci à maman Yvette qui est là ce soir, maman Yvette Kassinda. Oui. Et je voulais encore dire merci aussi à maman Viviane Dallo qui s'est connectée. Un gros bisou à elle. Ok, maman Viviane, ouais. Coucou maman Viviane. Donc, voilà, je peux continuer? Oui, vas-y maman. Donc, je disais, une des définitions, la première définition, c'est que une émotion, c'est un état affectif ou réaction transitoire, donc passagère, d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc, c'est l'environnement qui provoque une réaction. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose d'inhabituel provoqué par une stimulation venue de l'environnement, d'un événement, d'une situation qui peut provoquer cette réaction transitoire passagère. Une autre définition rapidement, c'est trouble subi, agitation passagère aussi, causée par un sentiment vif de peur, comme j'ai donné l'exemple du chien qui surgit, qui suscite de la peur chez l'enfant, ou un danger, comme une voiture, vous êtes sur la route en train de conduire et une voiture qui arrive droit sur vous, qui suscite une très grosse peur, une surprise, ça peut susciter de la surprise, ou alors un événement qui produit de la joie. Et une autre dernière définition, tout aussi simple, c'est les émotions sont des réactions spontanées à une situation, dues à une situation. Donc, c'est une réaction spontanée provoquée par une situation. Et alors, quelles sont les émotions que nous manifestons assez régulièrement, assez fréquemment dans notre vie quotidienne, que nous observons aussi autour de nous? La joie est une émotion. La tristesse, comme nous l'avons vu avec notre Seigneur, il a eu la tristesse par rapport à la mort de son ami Lazare et le fait que voilà, la mort, c'est une réalité terrible que Dieu n'a jamais voulu, mais qui est entrée dans le monde avec le péché. Donc, la tristesse, la peur, c'est une émotion, comme nous l'avons vu, qui peut être suscitée par un événement. La colère est une émotion. La surprise, un effet de surprise. Et la honte, la gêne, dégoût. Voilà, c'est quelques grandes, enfin, je vais dire des émotions de base que je peux énumérer là. Et alors, ces émotions, je ne sais pas si tu veux que je continue ou tu veux poser des questions. Justement, non. En fait, quand tu parles des émotions, j'ai aimé, tu as parlé de la joie, la tristesse, la peur, la colère. Et pendant que tu disais la peur, j'ai pensé à un mot que dans le temps, on n'entendait pas souvent et qu'on entend tous les jours aujourd'hui. Moi, je disais dans le temps, quand tu avais 10-15 ans, est-ce que tu entendais parler du mot stress? Non, non, du tout. Le stress, l'anxiété, la colère, la surprise, la honte, le dégoût. Oui, parfait, parfait. Là, je crois que si tu peux continuer. Il y a quelqu'un qui a soulevé sa main. Il y a quelqu'un qui a soulevé sa main. Maman Inès.
Camon, je ne sais pas si elle est là. Il y a quelqu'un qui a soulevé la main. Je ne sais pas si ils ont une question. Qui puisse écrire leurs questions, s'il te plaît. Si on ouvre les micros, il y aura du bruit. Oui, sinon, d'accord. Et alors, ces émotions, justement, comme on l'avait vu par rapport à leurs effets, donc ces émotions peuvent générer, entraîner des manifestations physiques. Donc, ça nous affecte sur le plan physique, comme ça peut générer un changement d'humeur. Donc, tu entends quelque chose qui te contrarie, qui change ton humeur, tu t'es réveillé, comme on dit, d'un bon pied, la joie est là, tu chantonnes et il y a un truc qui arrive dans la journée, tu apprends quelque chose qui te contrarie et qui change ton humeur. Tu avais la joie au début de ta journée, tu as chanté des louanges et puis tout d'un coup, ton visage change parce que tu es contrarié, parce qu'il y a une émotion qui t'influence et qui fait que voilà, il y a ce changement d'humeur. On peut, quand on est en face d'un danger, devenir pâle de danger, en face de ce danger, l'agitation, on va voir l'agitation, le cœur qui bat très fort parce que voilà, soit le danger est là, soit on apprend une nouvelle qui suscite la peur, on peut transpirer parce que voilà, on est en face d'une situation qui nous stresse, comme tu l'as dit, Nana, et on transpire. Pour nous qui avons la peau un peu claire, il y a aussi le rougissement de honte. Quelqu'un peut rougir de honte. Donc, c'est une émotion qui fait que quelqu'un voilà, change de couleur. Ça peut être aussi dans le bon sens. Hein? Quelqu'un à qui on fait un beau compliment et il rougit. Quelqu'un qui est timide peut rougir. Maman Gisèle, voilà, s'il il y a te plaît. aussi... Maman Gisèle, s'il te Oui. plaît. On a Maman Yolande Ndonga. Je sais que j'ai demandé aux gens d'écrire. Maman Yolande Ndonga, c'est Maman Yoyo. Je ne sais pas si tu te rappelles de Maman Yolande, notre avocate de la Oui, hein? Maman Yolande, Oui. tu peux mettre ta vidéo. Tu avais une question, ou tu peux l'écrire ou tu voulais vraiment la poser en live? Tu peux t'en muter. OK, tu peux t'en muter. Go ahead. OK. Bonjour, Maman Gisèle. Bonjour, tout le monde. Je m'excuse d'interrompre. Bonjour, Maman Yolande. OK. Il n'y a pas de souci. OK, je m'excuse d'interrompre, mais le chat est disabled. Il n'y a pas moyen qu'on puisse... Je ne sais pas si c'est moi ou bien il n'y a pas moyen qu'on écrive. C'est pour ça que j'ai levé la main. Yeah. C'est ma faute. OK, I'm sorry. d'accord. Okay. I'll put it back. All right. Thank you. OK, mais bon, tu peux en profiter pour poser ta question. Ah, OK. Bon, il y a beaucoup de choses que je voulais dire, mais je suis très contente pour ce que Maman Gisèle a dit. Quand elle a parlé que des fois, les émotions, on est kind of shattered, c'est-à-dire qu'on nous empêche d'exprimer nos émotions. Et des fois, c'est surprenant, c'est même à l'église où on nous empêche. Pour moi, je me dis que je dois... some word I have to say that in English. I embrace my femininity. J'aime ma féminité et je trouve que les émotions, même si des fois on va out of control, mais c'est très important parce que même quand Dieu nous a créés, vous avez dit que nous sommes différentes, right? Alors, si Dieu lui-même, le Créateur, a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul après qu'il ait tout créé, c'est-à-dire que ça, c'est une force aussi, les émotions. Alors, je suis très contente pour ce que vous avez dit parce que des fois, je croyais que quand je suis émotive, je suis faible. Mais ça me rassure et ça me dit que tout ce que je dois faire, c'est de travailler sur mes émotions pour que je ne puisse pas, que ça ne soit pas out of control. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une Amen, tout à fait. Force. Merci beaucoup. Yes, tout à fait. Merci, Maman Yolande. Ouais. Merci. Et l'autre personne, je me rappelle plus, je m'excuse vraiment. Si vous pouvez écrire sur le chat. Maman Gisèle, revenons à ça. Oui. J'ai une question pour vous. L'une des choses sur lesquelles beaucoup d'hommes se plaignent,
Et c'est vrai qu'on a l'impression, les femmes ont l'impression, on parle toujours aux femmes, on reproche toujours aux femmes, on éduque toujours la femme. Il n'y a pas beaucoup d'activités pour les hommes, c'est toujours les femmes. C'est vrai que les hommes, il y a beaucoup de travail qu'ils doivent faire en eux aussi. Et je bénis le Seigneur parce que je crois qu'une armée va se lever pour prendre soin de nos hommes, de parler à nos hommes, de parler à nos jeunes hommes. Hein? Femmes de pasteurs, s'il vous plaît, pensez aux jeunes hommes, aux hommes, parce qu'ils font aussi beaucoup de dégâts. C'est l'une des plaintes. Plusieurs hommes se plaignent du changement d'humeur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Et moi-même, des fois, ça m'arrive. Et on me pose la question, est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Mais c'est comme ton humeur change. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ben, ça fait partie de nous, justement, de nous les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs, hein, comme voilà, nos menstruations déjà, nos hormones. Bon, personnellement, quand on a nos, comment dire, nos couches, nos chinois, si je Moi, je tu cherches les mots, hein? Ouais, bon, c'est pour un euphémisme, comme on dit. Bon, voilà, quand on a nos règles, moi, je les ai plus. Gloire à Dieu. Hey, maman, il faut plus d'action de grâce. Ah, Tobimi. Bref, on n'est pas toujours de bonne humeur. Hein. Moi, je me souviens, voilà, ça te, voilà, tu as déjà des migraines. Hein, tu n'es pas bien. On n'est pas bien. Il y a des facteurs qui entrent en jeu, comme voilà, les hormones, comme les menstruations, qui font que voilà, on a des fois des humeurs assez compliquées. Mais ça fait partie de nous. Les hommes doivent nous aimer tels que nous sommes. Heureusement que ce n'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. C'est comme ça qu'ils apprennent à apprécier les moments où nous sommes bien, tout ça. Et puis quand ces humeurs-là arrivent, ils n'ont qu'à nous comprendre, à accepter. Mais c'est à nous, une fois de plus, de gérer cela. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que ma mauvaise humeur ne doit pas pourrir ma relation. OK? C'est ça, en fait. Le tout, c'est vraiment de soumettre tout cela, comment dire, sous le contrôle du Saint-Esprit pour que ma mauvaise humeur ne puisse pas, comment dire, entraver, abîmer les relations. Vous voyez? Ne pas nous pousser à faire des choses, à poser des actes que nous allons regretter. Vous voyez? Parce que voilà, quand on est hors contrôle, on peut faire des choses, on peut dire des choses qui peuvent, comment dire, coûter cher, qui peuvent coûter cher. Absolument, qui peuvent avoir des répercussions à long terme. Voilà, voilà, c'est ça. Okay. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Oui, tu peux continuer, maman. Maman Gisèle, il y a une question qui est posée ici. Ah, Laura, toi, en anglais. Je voudrais savoir, maman Gisèle, qu'est-ce que vous pensez en emotional intelligence, une émotion intelligente, que les femmes... L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ok. Est-ce que c'est important qu'en tant que femme chrétienne, que nous puissions apprendre... Laura, maman, en tout cas, vraiment, aidez-moi avec cet anglais. I want to know, ok, put it in English, ok. Vous avez laissé faire que depuis un certain temps, vous ne supportez plus. Ok, c'est comme elle pose la question, sachant que pendant des années, vous avez laissé faire des choses, ok. Laissons dire que vous êtes chrétienne, mais dans votre manière de marcher ou bien dans votre manière de vous présenter devant les gens, il y a des choses que vous avez acceptées. Et les gens vous prennent à cette valeur-là ou bien à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour travailler sur ça? Laura, si je ne suis pas bien exprimée, je te permets de venir et de parler. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que des fois, les gens ne nous connaissent pas bien. Il y a des choses que nous n'apprécions pas, mais nous faisons pas ça. Et ils ont l'impression que c'est OK, mais nous ne sommes pas OK avec. Comment nous pouvons faire pour changer ça? Et elle a posé une question par rapport aux émotions intelligentes. En tout cas, vraiment, là, je n'ai pas compris. Ça me dépasse. OK, je vais juste t'expliquer. Oui, Laura, vas-y. Vas-y, Yaya. Je voulais juste savoir par rapport à ton opinion par rapport à si j'essaie de dire en français, je suis vraiment anglophone, mais si le topic de l'intelligence émotionnelle si tu penses
que c'est quelque chose qui est important pour une femme chrétienne, ou si tu penses que c'est juste, c'est plus important de savoir gérer les émotions. Quand on parle de gérer, juste genre cacher ou regulate your emotions, genre de supprimer, suppress, ne pas trop démontrer, ou si tu penses qu'il y a peut-être d'autres façons de démontrer tes émotions. Je ne sais pas comment bien dire ça en français, mais j'ai compris un peu ta question. Oui. Je crois que maman Gisèle aussi a compris. Maman Gisèle, vas-y. Oui, j'ai compris, oui. C'est vrai, hein. Comme on l'a dit au début, c'est que on l'a souvent entendu en effet, surtout même dans nos milieux chrétiens, certaines choses qui font qu'on a une pression qui nous donne d'adopter une attitude où on veut donner une image de ce que nous ne sommes pas. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Le Seigneur nous aime tels que nous sommes. Nous devons vraiment être soi-même. Nous devons être soi-même et ne pas céder aux exigences des gens qui nous entourent pour que nous leur donnions une image des personnes que nous ne sommes pas. C'est-à-dire, en effet, où nous sommes, comment dire, toujours tenus à surveiller notre façon d'être, par exemple, comme on dit, dans un deuil ou quoi. Il faut pas pleurer comme tout le monde, il faut pleurer d'une certaine façon, se tenir d'une certaine façon, même dans un moment de joie. Tu surveilles tellement, voilà, tu veilles tellement à ce que tu ne fasses pas de faux pas, qu'il n'y ait pas de couac. Alors, du coup, tu empêches, comment dire, quelque part, même au Saint-Esprit de faire une œuvre en toi. C'est-à-dire que nous devons accepter ce que nous sommes d'abord. Nous devons nous accepter. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Nous aussi, nous devons nous aimer tel que nous sommes et alors laisser le soin à Dieu, au Saint-Esprit, de nous emmener à quelque part. En fait, le but, c'est vraiment la ressemblance de Jésus. C'est lui notre modèle parfait. C'est-à-dire quand nous adoptons une certaine façon d'être, une posture quelque part de la perfection, de la, comment dire, oui, de la performance. Nous, maman Gisèle, on t'a perdu un peu. Exprimer, quelquefois de pleurer, voilà, de rire quand il faut rire. Donc, comme Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste 3:4, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Donc, voilà, quelquefois, nous sommes juste mis comme dans un moule par des hommes, par l'environnement, mais mettons-nous dans le moule de Dieu. Le moule de Dieu, il est parfait. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Oui, sois toi-même et laisse le Saint-Esprit t'emmener là où il veut t'emmener par rapport au changement. Amen. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, tu as bien répondu, mais je voulais juste rajouter quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on ne doit pas essayer de toujours to fit. Tu as une certaine manière d'être pour que les gens puissent t'accepter. Si tu ne te comportes pas de telle manière, les gens vont te prendre, par exemple, je ne sais pas, les gens vont te prendre pour une fille légère. Si tu rigoles pour... les gens vont te prendre pour que tu es légère, si tu es trop... Il y a toutes ces choses qu'on les a entendues. Mais il y a autre chose qu'on peut parler, maman Gisèle. Il y a des choses que, par exemple, quand on parle d'un caractère ou d'une personnalité, on a des gens, par exemple, ce sont des gens, une femme directe. OK? Oui. Oui, on te demande de ne pas arrêter ton émotion, ta manière de t'exprimer. Mais quand on parle de gérance et de gestion, c'est là qu'il est très important pour toute femme de se connaître. Et de continuer à se laisser former dans les mains du Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis une fille directe, je peux te dire tes 4 vérités, moi je n'ai pas peur, je parle, I can speak, I don't care. En tant que chrétien, il y a là où les valeurs du royaume entrent. Absolument, absolument. Maman Gisèle, quand j'étais jeune, quand je venais d'arriver à la borne, je me rappelle qu'il y avait une fois quelques frères qui avaient de la difficulté avec moi parce que j'avais l'habitude que quand je parlais aux gens, je les regardais dans les yeux. C'est comme ça que j'avais été éduquée. Et je ne savais pas qu'au Congo, en Afrique, tu ne regardes pas un homme dans les yeux. Quand tu regardes un homme dans les yeux, c'est un signe de provocation, un signe de séduction. Donc, tu vois, tu dois apprendre que, OK, Annie, je dois m'ajuster, mais même quand je m'ajuste, je ne change pas totalement.
Je te repasse la parole. C'est ça, moi, je trouve qu'avant peut-être même de gérer les émotions, tu dois d'abord prendre conscience de ces émotions-là. Et maman, je disais, je ne sais pas, il y a plusieurs femmes peut-être qui ne savent pas, qui ne prennent pas conscience d'abord de leur état ou de ces émotions, qui se conduisent d'une manière ou d'une autre, mais qui ne prennent pas conscience. Alors, pour ces femmes-là, avant de pouvoir gérer ces émotions, comment prendre conscience de ces émotions? Très bonne question. Ah ben, il est dit que la parole de Dieu, la Bible, est la lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Avoir une relation avec la parole de Dieu nous révèle qui nous sommes. Nous l'avons dit hein, à l'autre conférence. Qui es-tu? Il faut se connaître. Et nous avons vu, au travers de différentes intervenantes, que la parole de Dieu est un moyen par excellence pour... En fait, c'est un miroir dans lequel nous nous regardons, où nous nous découvrons. Nous nous découvrons par la parole et par les prédications, et le Saint-Esprit aussi vient nous révéler des choses qui ont, comment dire, attrait à notre personnalité et il va mettre le doigt même là où nous l'ignorions. Je disais à des personnes il n'y a pas très longtemps, et c'est quelque chose qui n'est pas statique, hein, c'est progressif. Je me suis surprise à découvrir un trait de mon caractère, je veux dire, même après avoir eu mes 4 enfants, je me suis, au fait, comment dire, retrouvée en train, comment dire, de me surprendre, de ressembler à quelqu'un par rapport à une façon de parler, de réagir, qui m'a fait prendre conscience que c'était un défaut que je devais absolument mettre au pied du Seigneur. Je devais éliminer cela, je devais travailler dessus. Donc, c'est pour dire, c'est quelque chose de progressif, c'est un processus qui fait que lorsque on se découvre, c'est vrai qu'on va découvrir un trait de caractère aujourd'hui, un truc qui est peut-être émotionnel, qui fait mal aux autres aujourd'hui, mais demain, ça sera peut-être autre chose qui va revenir, comment dire, faire surface, avec lequel nous allons collaborer avec le Saint-Esprit pour nous aider à l'enlever. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous connaît. J'aime beaucoup le passage du psaume 103, je crois le verset 14, qui dit « Dieu est notre Père. Il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît nos faiblesses. Il sait. Il connaît nos défauts. Maintenant, lorsque ces défauts-là entravent notre relation avec Dieu, entravent notre relation avec les autres, ça devient un péché, ça devient un péché. Vous voyez, quand vous regardez le processus du changement dans la vie de Pierre, j'aime beaucoup la vie de Pierre, de là où Dieu l'a tiré, le Seigneur Jésus l'a tiré, la patience que le Seigneur a manifestée avec Pierre, jusqu'à l'amener là où il l'a emmené jusqu'à la fin de sa vie, il y a eu tout un monde. Hein? Donc, le Seigneur est patient avec nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'il cautionne nos mauvaises réactions, nos mauvaises actions, nos mauvaises réactions, nos émotions négatives qui peuvent entraver nos relations, hein, gâcher la vie des gens qui nous environnent, hein, comme une manifestation excessive de la colère. Quand on parle de la femme querelleuse dans le Proverbe, quand vous lisez le Proverbe, on parle beaucoup de la femme querelleuse. Pourquoi? Parce que la femme querelleuse, c'est une femme qui sème une atmosphère de terreur dans la maison. Alors, on est là, on se dit, mais c'est mon caractère. Hein? Non. Ce caractère-là, il doit être crucifié avec Christ. Amen. Parce que sinon, ça devient un péché, parce qu'on pense que, voilà, on est dans le droit de parler comme on parle, de susciter des querelles, de mettre les gens qui nous environnent mal à l'aise, parce que moi, je suis comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. Non, alors ça devient un péché. Tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas être heureuse parce que tu rends les autres malheureux autour de toi. Donc, tu ne peux pas jouir du bonheur. Donc, c'est un peu ça. Maman Gisèle, on a une question, on a 2 questions. L'une des questions, la sœur pose la question, elle dit ceci. Comment je dois faire pour montrer à mon mari, pour montrer à mon mari que je ne suis pas d'accord
par rapport à son comportement, alors que pendant des années, j'ai cautionné, j'ai accepté, mais là, j'en peux plus. Comment je peux faire? Ah, organiser un dîner. Non, mais ma sœur, le dialogue. Ne jamais se lasser de parler. C'est-à-dire, comme tu reconnais, ma sœur, que tu as cautionné cela, tu as fermé les yeux, ce n'est pas trop tard. Tu peux lui dire, chérie, franchement, c'est vrai, voilà, il y a eu ceci, cela, mais je souhaiterais vraiment que les choses changent. Et il y a une façon de le dire aussi, hein, il y a une façon de le dire. Maintenant, le fait que tu as cautionné ça pendant les années, quelque part, bon, tu dois te faire aussi humble pour en parler. Tu ne vas pas y aller et dire, cette fois-ci, ça y est, tu ne vas pas mettre des gants de boxe, hein. Tu es déjà en position de faiblesse, mais comme tu as besoin, tu cries au Seigneur que cette situation change, le Seigneur peut te venir en aide. Mais il faut lui en parler, mais avec beaucoup d'amour. Prie pour ça, mets ça entre les mains de Dieu, parce qu'en fait, in fine, nous, on peut dire quelque chose qui a trait à un caractère par rapport à notre conjoint. Gardons toujours à l'esprit que c'est le Saint-Esprit qui change une personne. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas notre désir que cette personne change. Combien de fois on a été frustrés parce que nous avons voulu que notre mari change une chose, mais pourquoi? Mais ce n'est pas nous qui changeons la personne, c'est le Saint-Esprit. Nous, on peut lui faire comprendre quelque chose en disant, mais ça, c'est quelque chose. Tu dois quand même demander l'aide du Seigneur pour changer cela. Et nous-mêmes, nous prions pour que cette chose-là change. Ce n'est pas nous qui opérons ce changement, en fait. Hein. Ce n'est pas nous qui opérons ce changement. Donc, je conseille à la sœur de prier, de prendre son courage et vraiment de se revêtir de beaucoup de douceur et d'aller parler à votre conjoint. Absolument. Voilà. On a aussi... Oui, juste Yaya. Il y a une autre question, je crois, qui a à voir avec ça. Attends, ma grande, avant qu'on passe à la question, j'ai vu la question. Je voulais faire un petit coucou à maman Sissi qui s'est débattue pour pouvoir vraiment nous assister. Coucou maman Sissi. Coucou maman Bienvenue. Hello Sissi. Ça va bien, merci. Bienvenue, content de te voir. Oui, ça fait plaisir. J'ai eu un problème avec mon ordi, en tout cas. Je m'excuse. Ah, ok. Mieux vaut tard que jamais. Tu es là. Exact. Ah, super. Maman Inès, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que maman je venais de dire parce que ça nous arrive souvent et c'est la source de beaucoup de frustration. Des choses qu'on voudrait que nos maris puissent changer. Sans oublier qu'il y a aussi des choses qu'eux, ils veulent que nous puissions changer dans nos vies. Ah, bien sûr. Pas seulement comme ça. Ça nous c'est dans les aussi. deux sens, hein? C'est dans les deux sens. Ouais. C'est dans les deux sens. Mais des fois, ça frustre tellement qu'au fait, quand tu restes dans la bulle de frustration, c'est là que tu sens ton cœur gonfler, c'est là que tu commences à prendre des décisions. Hein? Enough is enough. J'en ai fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, là, j'en ai marre. Et plus que tu vois cette image qui était blanche avec cette petite tache noire, plus tu focuses sur la tache noire, ce que l'ennemi vient faire, c'est qu'il rend cette tache vraiment grande. Quelque chose que tu aurais pu gérer facilement. Essayer d'accepter et de voir comment négocier. Ça devient comme un gros fardeau jusqu'à un moment où tu arrives. Voilà. Finalement, j'en peux plus. Mais en fait, finalement, je suis plus heureuse. Finalement, je dois continuer à rester mariée pour les yeux des gens de l'Église. Il y a quelque chose qu'on m'a appris à faire, que je l'ai fait, maman, et c'est pour ça que je voulais juste intervenir. Il y a quelque chose qu'on m'avait appris à faire et je l'ai fait et ça a marché. Bien aimé. Pour celles qui sont, il y a une chose que je fais, d'apprendre non seulement à prier, mais j'impose les mains sur le coussin de mon mari. Bien aimé, c'est chaque soir, mais oui, c'est chaque soir là où on vient Alléluia. sur notre tête, on repose nos pensées, j'impose les mains, je parle. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Quand tu vas comprendre la Seigneur, Amen, amen. Amen. Good. Amen.
Maman Inès, s'il te plaît, oui, Alléluia. il y avait une question, tu peux la lire, c'était en anglais. Oui, c'est en anglais, mais c'est par rapport au passage de 1 Corinthiens 14, 34 à 35. Cette question est en anglais qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Donc, sa question, je voulais juste avoir votre interprétation de ce verset parce qu'elle dit que ce verset a été instruit aux femmes en fait, pour qu'elles puissent pour pouvoir gérer leurs émotions parce qu'elles sont trop émotionnelles. Alors, ce verset a été mis là en place pour elles. Mais quelle est votre interprétation par rapport à ce passage, vu qu'on parle des émotions? OK. Eh ben, elle a donné déjà une partie de la réponse parce qu'en effet, bon, quand la femme, des fois, s'exprime, il y a toujours une façon de le faire. Et vraiment, je voudrais préciser quelque chose. Il y a tout un contexte, qui est là par rapport aux églises. L'apôtre Paul s'adressait aux églises locales. Hein. C'est des églises locales. Donc, il y avait tout un contexte qui rentre en jeu. Et l'apôtre Paul, justement, voulait que les choses, quand vous lisez tout le chapitre de 1 Corinthiens 14, il fallait que les choses se passent dans l'ordre de la bienséance. Exact. C'est-à-dire qu'il fallait éviter des débats. Alors, à l'époque, dans le judaïsme, les hommes se mettaient d'un côté et les femmes de l'autre. Moi, j'ai gardé ça en fait d'un enseignement que j'avais entendu à la borne à l'époque avec le missionnaire Wayne Turner qui avait parlé de ça. En fait, ça se passait tel que, voilà, ça pouvait créer un désordre dans l'assemblée où une femme qui est assise à l'autre bout de la salle parle à son mari qui est de l'autre côté. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu vois? Donc, c'était un peu pour éviter ce désordre-là, mais ça n'avait rien à voir avec le fait que, voilà, la femme, il est interdit à la femme de s'exprimer dans l'Église. Donc, c'est ça. Donc, tout se situe au niveau du contexte et aussi, quelque part, de cette façon que la femme a à s'exprimer. Des fois, l'homme va dire un truc en 2 mots. Nous, on va utiliser, vous voyez, comment on peut manipuler l'Assemblée par rapport à quelque chose qu'on peut dire. Absolument. Merci beaucoup. Et même le fait que c'est un peu ça que je peux dire. Absolument, Maman Gisèle. Pour l'instant, on ne va plus prendre de questions. On va laisser à Maman Gisèle de pouvoir continuer. Maman Viviane Dallo, merci pour le commentaire. On va la laisser terminer son sujet et les questions, on pourra répondre à la fin ou bien on pourra même revenir par après. Merci beaucoup. Je te repasse encore la parole, Maman Gisèle. Merci. D'accord. Donc, je ne sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée, en fait. Exactement ce que Viviane disait. Elle disait, oh, sorry, voilà. So sorry. Tu étais dans les différentes sortes d'émotions. Et on parlait de... Ce n'est pas... Et pour ne pas oublier la question que tu avais posée au début, pour faire la différence, c'est une capacité d'apprécier un ordre de choses ou de valeurs. Vous voyez? Les sentiments s'expriment par exemple, l'amour. L'amour est un sentiment amical. La culpabilité est un sentiment et pas une émotion. Vous voyez? La culpabilité, le sentiment d'abandon, de la solitude. Vous voyez, comme j'ai dit au début, l'exemple que j'ai donné d'une jeune femme violée qui peut développer, qui a eu cette émotion du dégoût, va développer ce sentiment de, comment dire, de solitude, de mauvaise image
de soi-même et voilà, qui peut être très, très destructeur. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et alors, et les émotions influent sur les sentiments et les sentiments aussi peuvent influer sur les émotions. Ce sentiment d'avoir l'impression de ne pas être aimé va rendre quelqu'un triste tout le temps, tout le temps. Non, moi, on ne m'aime pas, moi, on ne fait pas attention à moi. Il suffit que tu vois maman pasteur dans l'église, ce jour-là, elle est débordée par des choses. C'est à peine qu'elle t'a vu, tu crois que voilà, maman pasteur a quelque chose contre toi. Ton culte est gâché parce que maman pasteur ne t'a pas regardé, ne t'a pas dit bonjour, alors qu'elle est dans beaucoup de choses. OK? Donc, combien de fois nous faisons des films à cause de l'attitude d'une personne et nous-mêmes, moi j'avoue, combien de fois je suis allée à l'église dans la joie et je reviens chez moi triste parce qu'une personne a juste voilà, montrer une attitude, même exprès, où tu sais que voilà, la personne veut te faire mal et tu rentres triste, vous voyez? Donc, voilà, les deux s'interagissent un peu, interagissent. Donc, et voilà, comme on le disait, le problème n'est pas d'exprimer ses émotions. La joie, nous avons la joie par le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans le psaume 16 qu'il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. La joie est là. La joie de l'Éternel est notre force. Vous voyez? La tristesse, quand nous perdons un être cher, on n'est pas des morceaux de bois. On n'est pas des morceaux de bois, on peut l'exprimer. Comment dire? Exprimer la peur face à un danger, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, une peur peut devenir paralysante quand on sait dans quelque chose, même peur, par exemple, d'entreprendre, la crainte d'échouer. Il y a des peurs comme ça qui nous arrêtent dans notre progression. C'est avec ça qu'il faut, comment dire, lutter. Et il y a de quoi est-ce qu'on a parlé? La tristesse, la mélancolie, la honte qu'on a pu subir à cause d'un traitement qui nous a humiliés, cette honte qui peut nous, comment dire, nous donner des sentiments voilà, d'infériorité, toutes sortes de complexes. Combien ont développé des complexes d'infériorité à cause de cette émotion qu'est la honte. Donc, en fait, on a été créés comme des êtres émotionnels. De connaître le Seigneur, nous étions comme contrôlés par ces émotions. Mais avec le Seigneur, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, une nouvelle créature selon Dieu. Donc, cela vient de Dieu. C'est lui qui nous a régénérés, c'est lui qui nous a réconciliés. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes donc amenés à tendre vers cet équilibre-là pour la manifestation de nos émotions. Parce que les refouler, comment dire, taire les émotions, c'est tout aussi destructeur. Moi, je pensais à une image, je ne sais pas si tout le monde connaît, tout le monde possède à la maison une casserole à pression, la cocotte minute. Quand tu veux cuire tes haricots qui cuisent normalement au bout de 2 heures, mais quand tu veux aller vite gagner du temps, tu mets tes haricots dans la casserole à pression, la cocotte minute, eh ben, tu as, je crois, au moins 1 heure de gagner ou voilà, ça coûte plus vite parce que la casserole est fermée tellement hermétiquement et il y a juste comment dire, une soupape au-dessus du couvercle qui fait la vapeur. Et alors, donc, il n'y a pas d'air qui rentre. Donc, c'est-à-dire que la nourriture à l'intérieur est complètement compactée. Et alors, même pour, comment dire, ouvrir, donc enlever le couvercle, il faut d'abord retirer la casserole du feu, attendre, dévisser le bouchon avec beaucoup de sagesse pour que la vapeur sorte au fur et à mesure et puis seulement ouvrir. Si vous vous hasardez à ouvrir cette casserole sans
avoir attendu que la vapeur s'échappe, mais c'est l'explosion. Vous savez, les terroristes, il y a des terroristes qui ont fait, c'est comme quelque chose qui retient une pression, d'où le mot la pression. Alors, quelqu'un qui étouffe ses émotions, quelqu'un qui dit, allez, moi je tais. Quelqu'un a dit, ce qu'on tait, c'est-à-dire a dit, on en avait déjà parlé, de maladies psychosomatiques, ça crée quelqu'un qui fait face à un problème qui suscite de la souffrance, qui n'en parle pas. Ça peut être désastreux, ça peut provoquer un cancer, ça peut provoquer des choses, des AVC. Combien d'hommes aujourd'hui dont on parle, les hommes raisonnables qui ne peuvent pas exprimer leurs émotions, combien aujourd'hui ont des AVC parce que justement, on leur a dit, un homme ne pleure pas, un homme ne parle pas comme ça, un homme ne partage pas. Non, tout ça est faux. Justement, c'est l'ennemi qui a voulu mettre tous ces clichés, comment dire, ces barrières, ces frontières pour emmener les hommes à être aussi dans une certaine souffrance. Donc, les deux extrêmes sont vraiment dangereuses. C'est là le but de cette réunion, c'est vraiment d'arriver à cet équilibre, à tendre vers cet équilibre qui ne vient pas du jour au lendemain. Vous voyez, parce que Dieu nous connaît, nous sommes différentes. Pour l'une, ça peut prendre 5 mois, pour l'autre, ça peut prendre 1 an, pour les autres, ça peut prendre 2 ans. Mais Dieu est patient. L'essentiel, c'est de collaborer avec le Saint-Esprit pour aller là où Dieu nous veut. C'est pour notre bonheur, comme Maman Nana l'a dit. Nous voulons trouver cet épanouissement-là dans notre expression, être nous-mêmes, être vrai, être, voilà, être dans ce bien-être-là, ce que je suis. Donc, je veux aller encore de l'avant, je veux continuer à changer, à être transformé, tendre vers la maturité, tendre vers cette sagesse dans la manifestation de nos émotions. Ce n'est pas toujours facile. Même ceux qui ont atteint, je ne sais pas, 30 ans de conversion, il nous arrive encore voilà, de nous mettre des fois dans des colères où tu te dis, mais comment est-ce que j'ai pu réagir comme ça? Mais voilà, parce que nous sommes faits de chair. Le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Il ne faut pas non plus être dur avec nous-mêmes. On est des fois très dur avec nous-mêmes, alors on est là, on se bat avec des sentiments, de parler encore comme ça. Pourquoi il m'arrive de réagir encore comme ça? Il y a des fois, ils peuvent te mettre à bout au point de te pousser, vraiment d'exploser comme une cocotte. Mais Dieu est miséricordieux. Alors, et il nous connaît. J'insiste vraiment, il connaît chacune de nous. Comme disait bien dans le psaume 139, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève, quand je m'assieds, quand je marche. Une parole n'est même pas encore sur mes lèvres, clairement, Créateur, notre concepteur, celui qui nous a façonnés, poussés dans le sein de notre mère. C'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est son aide dont nous avons besoin pour nous amener à cet équilibre. S'il vous plaît, la personne Colette Likinda, pouvez-vous muter votre micro? Allô? Parfait. Maman Gisèle, est-ce que je t'ai muté par erreur? Oui, tu l'as muté. Ah, je l'ai muté, ok. Oui. Maman Gisèle, excuse-moi, je t'avais muté par erreur. Ok, c'est bon. Ouais, voilà, c'est bon. Ça va? Ça va très bien. Les autres, c'est donc je disais, je disais, donc, parce que manifester une émotion n'est pas un péché. Maintenant, si dans cette manifestation, nous entravons nos relations avec les autres, nous gravissons l'atmosphère autour de nous, là, ça devient un péché. Quand nos crises de colère nous amènent à dire des méchancetés, à traiter les gens
sans respect, là, ça devient un péché parce que nous causons du chagrin chez les autres. Nous sommes une occasion de chute. C'est là que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons l'aide. L'aide nous est donnée. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour nous amener à voir des miracles, des puissances. C'est pour nous transformer. C'est pour nous changer, pour que nous allions toujours de gloire en gloire. Donc, il disait aux Galates, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez? Si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, nous contrôler, nous guider, nous serons amenés à manifester son fruit. La suite au verset 22, nous connaissons bien, Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est, voilà, le fruit va être manifesté. Donc, nous avons l'aide du Saint-Esprit. Par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas parce que, voilà, nous sommes des êtres faits de chair, mais lorsque nous collaborons avec le Saint-Esprit, dans cette communion intime, dans nos moments de prière et aussi par rapport à, comment dire, à notre réaction par rapport à l'obéissance, par rapport à la parole de Dieu, nous constaterons un changement. Et ça sera même pour nous-mêmes, comment dire, un plein épanouissement, comme on l'a dit au début. Nos cœurs seront remplis de bonheur parce que nous serons ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Amen. C'est un peu ça. Maman Gisèle, tu sais que plusieurs fois, et moi-même, je m'en suis rendu compte quand je préparais ces moments, souvent nous confondons les émotions avec les sentiments. Et j'ai aimé parce que tu as donné quelques détails par rapport à ça. Je ne sais pas si tu peux revenir et insister. Parce que j'ai aimé quand tu as dit, par exemple, la culpabilité, ce n'est pas une émotion, mais c'est un sentiment. Le sentiment d'abandon, par exemple, est provoqué à cause d'une émotion que nous avons connue. Est-ce que tu peux encore revenir sur ça? Parce que souvent, on ne fait pas la différence. On ne fait pas la différence entre les émotions et les sentiments. Donc, c'est quoi, sentiment, émotion? Mais si tu peux nous aider, s'il te plaît, à bien recadrer ça. Oui, donc voilà, il y a réellement une différence entre les sentiments et les émotions. Comme on l'a dit, les émotions sont provoquées par quelque chose dans notre environnement qui nous affecte de manière passagère, alors qu'un sentiment peut nous habiter longtemps. Philippiens 2 parle du Seigneur comme, on dit, l'apôtre Paul dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Vous voyez? Dans Philippiens 2, les sentiments d'humilité. Notre Seigneur avait les sentiments d'humilité. C'est quelque chose qui nous habite de manière plus ou moins permanente. Alors qu'une émotion est passagère. Une émotion peut être passagère. Mais une émotion affecte justement le sentiment. J'ai le sentiment de ne pas être accepté par ce groupe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est là, qui est là comme en permanence. Donc, à moins que, voilà, qu'il y ait une autre situation qui te fasse changer d'avis quelque part. Et comme on l'a dit, la simple définition d'un sentiment, c'est la capacité d'apprécier un ordre des choses ou de valeurs. Le sentiment, par exemple, d'appartenance. Tu peux te dire, moi, je n'ai pas le sentiment d'appartenir à ce groupe, à ce groupe d'amis. J'ai l'impression qu'ils me mettent un peu à l'écart. Je ne suis pas acceptée. Tu vois, on peut nourrir ce sentiment pendant longtemps. On peut avoir un sentiment de supériorité, avoir l'impression on est supérieur aux autres. Ça, ce n'est pas une émotion. Vous voyez? Une émotion est passagère. Une colère peut être passagère, mais un sentiment peut demeurer jusqu'à ce qu'une autre circonstance fait que, allez, on évacue ce sentiment pour un autre, pour dire, allez, pour plus de, par exemple, on est plus dans la confiance, sentiment de confiance par rapport à soi-même, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Très bien fait comprendre. Est-ce possible de toujours gérer nos émotions étant donné que ceux-ci sont spontanés? Mais justement, c'est là que quand c'est spontané, comme c'est spontané, quand on a l'aide du Saint-Esprit, on manifeste la maîtrise de soi. La maîtrise de soi fait partie intégrante du fruit de l'Esprit quand nous lisons dans Galates.
Amen. Okay? Dans Galates, il est parlé de l'amour, de la joie, de la paix, de la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la douceur, la patience, la foi et la maîtrise de soi. Donc, la maîtrise de soi, justement, nous aide. Il n'y a pas très longtemps, je donne un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Nous avons un chien ici chez nous. C'est un chien qu'on avait recueilli. Nous aimons beaucoup les chiens. Nous, on l'appelle un chien imprévisible et un peu fou. Donc, c'est un chien qui... il est souvent enfermé parce que, il est vraiment... il peut être doux, mais il peut être imprévisible, il peut attaquer. Bref, quand on libère ce chien pour ses besoins, tout le monde est averti. Personne n'est dehors. Alors, un jour, il n'y a pas très longtemps, je sais pas, j'ai été distraite. J'ai su qu'il était en liberté dans la parcelle. Et moi, je suis sortie dans ma terrasse. Je faisais quelque chose et soudain, je vois ce chien arriver. Je vous assure, j'ai juste dit, Seigneur Jésus. Donc, je ne savais pas comment ce chien allait réagir, mais vraiment, j'ai invoqué le nom du Seigneur. Il m'a aidé à garder mon calme. J'ai gardé mon calme et je ne me suis pas agitée. Je n'ai pas montré un signe de peur. Il est venu s'asseoir à côté de moi, tranquille. Et après, il s'est levé, il est parti. Dès qu'il s'est levé, il est parti. Je suis entrée vite dans la maison. J'ai commencé à appeler les gars. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez? C'est un peu ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut nous aider vraiment à maîtriser nos émotions, Amen. surtout négatives, comme la colère, les excès. Vous voyez, les excès sont mauvaises, donc sont mauvais, pardon. Donc voilà, nous avons vraiment, c'est là qu'on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5:18, l'apôtre Paul dit encore là, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand l'apôtre Paul compare la plénitude du Saint-Esprit avec le fait d'être rempli de vin, parce que quelqu'un qui est rempli de vin, il ne sait pas se contrôler. Vous voyez? Quelqu'un qui est ivre, il n'a plus de contrôle de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Donc, en fait, quand nous laissons le contrôle de nos émotions au Saint-Esprit, c'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va, quelque part, nous amener à avoir des attitudes agréables à Dieu. Amen. Tout ce que le Seigneur demande de nous, c'est que nous lui soyons agréables. Amen. Donc, c'est un peu ça. Amen. J'aime ça, j'aime ça. C'est l'associé vraiment un associé très utile et très important. Absolument. Nous avons besoin de lui tout le temps. Amen. Maman, je disais, j'aime ça parce que nous voyons plusieurs fruits, mais la Bible parle du fruit, le fruit de l'esprit. Donc, j'ai toujours en idée que le fruit du Saint-Esprit, quoi qu'il y ait la joie et la maîtrise de soi, il y a tout ça là, la bienveillance. Le compare toujours à une mandarine. Dans une mandarine, c'est un fruit orange, avec plusieurs parties. C'est ça. Donc, par la grâce du Seigneur, nous sommes capables de produire ces fruits-là. Tout à fait. Alors, maman, je disais... Pour ne pas te couper la parole, j'aime beaucoup une version, je crois que c'est français courant, qui dit « Ce que le Saint-Esprit produit, quand il est rempli, enfin, il est plein en nous, quand nous sommes, remplis du Saint-Esprit, quand nous lui laissons le contrôle de nos vies, voilà ce qu'il produit. Ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour, etc. Donc, c'est vraiment son œuvre en nous. Ce n'est pas nos propres efforts. Nous le laissons faire son œuvre. Vous voyez? Et rassurez-vous, mes sœurs, ça peut prendre du temps. Ne soyez pas durs avec vous-même. C'est un processus. Nous sommes tous dans ce processus-là. Quand l'apôtre Paul parle, j'aime beaucoup, je peux lire ça dans 2 Corinthiens 3:18, où il dit, nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, c'est-à-dire c'est une idée de progression.
ce n'est pas, parce que quand on parle de gloire en gloire, on voit toujours voilà, le succès, prospérité, mais c'est dans ce processus de sanctification, Amen. de maturation. C'est comme quelque chose qui doit maturer. Donc, la maturation, devenir mature, ça peut prendre du temps. Regardez juste l'exemple de Pierre, la manière dont le Seigneur l'a pris de là où il était. S'il y a quelqu'un que le Seigneur pouvait vraiment mettre de côté, c'était l'apôtre Pierre. Il pouvait être, Pierre était désespérant, mais le Seigneur ne s'est pas lassé de lui. Il était fatigant, comme disent les Québécois. Pardon, le Seigneur, il était fatigant, il était contrariant, il était... Non, mais le Seigneur l'aimait. L'amour de Dieu couvre tout, couvre tout. Et le Seigneur l'a mené jusqu'à devenir celui qui allait annoncer la parole, dont 3000 âmes allaient se convertir le jour de la Pentecôte. Donc, gardons espoir, peu importe, même si on te dit, toi, ton caractère est insupportable, on ne peut pas te supporter. Sache que Dieu te supporte, Dieu veut te changer, le Saint-Esprit veut t'emmener à montrer, à manifester tes émotions de manière sage, de manière mature. Si tu n'as pas de sagesse, l'apôtre Jacques dit, Jacques 1,5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande tout simplement. Ce n'est pas une chose qu'on demande un jour et puis c'est fini, on oublie. Non, on peut la demander tous les jours, devant n'importe quelle situation. Tu sais que tu vas rencontrer un chef difficile. Demande cette sagesse. Lorsqu'il va te dire des choses méchantes, que toi, tu puisses parler avec douceur, la douceur de l'esprit. Donc, cette sagesse-là, elle est à notre portée, elle est disponible. Le Seigneur, Dieu dit, demande, je donne sans reproche. Il nous donne, il ne dira pas, tu reviens encore, mais tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore, tu n'es pas encore devenu sage. Non, il ne nous fait jamais de reproches. Parce qu'il sait. Mais lorsque nous demandons, il nous le donne simplement sans reproche et nous allons ainsi, comment dire, de transformation en transformation, de sanctification en sanctification. Wow. Amen, 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 maman Gisèle. Amen, 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 milolo, milolo. Amen, 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 amen. Et je sais qu'on part vers la fin, il nous reste juste 5 minutes. Je vais donner une minute à chacune parce qu'on a dit que c'est une série. Hein. La série a commencé, maman Gisèle a ouvert. Coup de chapeau, maman Gisèle. Elle a ouvert la série. Donc, je donnerai 1 minute à chaque intervenante. Je donnerai la parole à maman Sissi, je donnerai la parole à maman Viviane, je donnerai la parole à maman Yvette. Mais avant qu'elle parte, je vais donner 30 secondes à maman Liliane Kalumbo. Maman Liliane Kalumbo, ça fait longtemps, maman. Unmute-toi et dis-nous quelque chose pendant 30 secondes. On veut t'entendre, les femmes veulent t'entendre. Shalom, shalom les mamans. Shalom. C'est toi. Shalom, shalom. Je suis vraiment contente de voir toutes mes mamans, mes yaya. Vraiment. Moi, je t'appelle Lily. Oui, ta fille Gisèle. Vraiment, de te voir. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, ça a été vraiment béni, des moments formidables. Amen. Merci beaucoup, tante Gisèle. Merci. Je suis là, maman. Merci beaucoup. Nana, je suis très contente. Contente de te voir. Sois béni, sois béni. Vraiment, j'ai vraiment été béni. Et amen. Les émotions, c'est quelque chose que nous dealons avec chaque jour. Et nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit comme ami pour nous aider toujours à bien canaliser nos émotions. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Amen. On aura le temps. On est là. Vraiment, merci. Amen. Maman Sissi. Allô tout le monde. Maman Gisèle. Vraiment, tu nous as bénis. Hein? On a été bénis. Et moi, je bénis le Seigneur sur ce que tu as dit, la différence entre les sentiments et les émotions. Souvent, nous-mêmes, quand on prêche, on dit aux gens, il faut faire attention avec les émotions. Quand tu es dans, par exemple, quelque chose comme la colère, ne prends pas une décision permanente quand tu es sous émotion. Parce que l'émotion va passer, mais la décision que tu as prise va rester.
Alors, aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de gens quittent justement à cause des émotions. Des émotions. Il y a un petit problème. Tu vas voir la personne qui pique une crise de colère et qui prend la décision de quitter l'église, de quitter le mariage, de quitter le travail. Mais demain, les enfants vont te demander du lait. Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire quoi? Tu as quitté ton travail à cause de la colère, mais l'enfant, lui, il sait que il a besoin de manger, il a besoin d'aller à l'école. Voilà. Et toi, femme, tu piques une crise, tu quittes le mariage. Mais demain, comment tu vas faire? La parole de Dieu dit quoi? Tu quittes l'église parce que tu es en colère. Mais franchement, la Bible nous recommande la communion fraternelle. Donc, vraiment, faisons attention. Ne prenons pas les décisions permanentes quand nous sommes sous émotion. Attendons que cela passe. Prie et demande à Dieu de t'aider. Et le Saint-Esprit, c'est notre avantage. Il est là pour nous. Amen. Alors, c'est vraiment ça. Merci beaucoup, maman Gisèle. Merci. Bonne année à tout le monde. Donc, ça, c'est la première émission à tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Viviane. Maman Viviane. Est-ce qu'elle est mutée ou je dois en muter? Ah, ok, voilà, j'ai muté. Ça va? Tout le monde m'entend? Oui, on t'entend bien. Et on te voit. Ok, d'accord. En tout cas, je suis vraiment très touchée par l'intervention de maman Gisèle. Maman Gisèle, c'était vraiment très profond et la manière dont tu as exploité ce sujet avec beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de maîtrise dans ce que tu disais et surtout beaucoup de profondeur, ça prouve combien tu as pris du temps pour en parler et ça, c'est qui nous fait dire que c'est vraiment important que ces choses soient dites et que ces choses soient connues et vraiment reçues et appliquées, quoi. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très, très important. J'ai pensé à plusieurs choses, j'ai pensé à moi-même et j'ai vraiment pensé à cette phrase qu'on répète souvent, je ne suis pas maître des actions des autres, mais je suis maître de mes réactions. Donc vraiment, je ne suis pas maître des actions des autres, je suis vraiment maître de mes actions, d'où l'importance de vraiment bien gérer ses émotions. Très, très important. Donc, je m'associe un peu à maman, au pasteur Cécile. Donc, vraiment, la gestion des émotions, si on arrive vraiment à évoluer, comme tu as dit, ce passage de la Bible, que le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous aide, il nous aide à vraiment avoir de la maîtrise de soi par rapport à nos émotions. Vraiment, accrochons-nous à Dieu, lisons la parole, plus nous avons la révélation de Dieu, nous avons une révélation de nous-mêmes et vraiment maîtrisons nos émotions et le monde sera un paradis. Yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. 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 Voilà. Je l'avais noté, hein. Ce que maman Viviane a dit, je l'avais noté. J'ai oublié de le dire. En effet, ce ne sont pas nos actions, mais nos réactions face aux diverses frustrations de la vie quotidienne qui montrent si nous marchons véritablement selon l'esprit. C'est nos réactions. Hein. Comme tu l'as dit, bon, nous ne sommes pas maîtres des actions. Nous n'allons pas contrôler les gens qui nous environnent, mais nous pouvons donc, comment dire, maîtriser nos réactions et bien plus, nous avons l'avantage par rapport au fait que nous avons l'aide du Saint-Esprit qui peut nous aider par rapport à nos réactions. Merci beaucoup, maman Viviane, pour ton encouragement. Sois bénie. Maman Nana, et juste pour ajouter un peu, la Bible nous dit ce n'est pas ce qui entre qui nous souille, mais plutôt ce qui sort. Donc, ce qui entre, c'est ce que les gens font, mais ce qui sort de nous, c'est ce qui est très important. C'est ça. Absolument. Absolument. Et elle a très, très bien dit, elle a bien démontré que nos émotions sont affectées par l'environnement. Et pendant que je préparais ce moment, je disais, l'une des clés pour gérer nos sentiments, c'est apprendre à se connaître, à connaître ses limites, connaître ses folies, connaître ses déboires, connaître ses points forts.
La bonne nouvelle, c'est que nous, les chrétiens, nous avons un avantage, le Saint-Esprit qui peut changer les choses. Le Saint-Esprit. Amen. Absolument. Il travaille Absolument. depuis les racines jusqu'aux fruits. C'est ça. C'est ce que le Seigneur nous met à cœur. Il fait un travail depuis les racines parce que c'est vrai, nous pouvons être affectés par plusieurs événements qui se sont passés dans notre passé. En tout cas, femmes, 63, 64 participantes, vous êtes des championnes. Je vous remercie et je voudrais pas... Maman Nana. Oui, maman. Laisse-moi terminer avec quelque chose que j'ai vraiment eu à cœur pendant que je préparais ces moments par rapport à une émotion. J'ai vraiment ressenti dans mon cœur qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient remplies de tristesse. Cette émotion qu'est la tristesse. En fait, j'ai eu ce verset en priant de Jérémie 31, 15 à 17. Je peux le lire rapidement. Et alors, ce verset est aussi repris dans Matthieu 2, à l'époque de la naissance de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est Jérémie 31, à partir du verset 15, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. » Nous avons traversé une période très difficile. Ici, Rachel, on peut se mettre à la place de Rachel. On a connu des choses qui nous ont fait pleurer, des tristesses. Il y a des situations qui ont suscité de la tristesse dans nos cœurs, des larmes. Et le Seigneur appelle à chacune des femmes de confier ses tristesses entre ses mains, de ne pas faire comme Rachel. Il est dit que Rachel a refusé d'être consolée. Vous savez, on peut se détruire avec la tristesse. La tristesse peut nous tuer. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent avec la tristesse, le chagrin. Le chagrin tue. Le chagrin cause des dégâts dans notre organisme, dans notre cœur, même peut nous emmener à partir. Nous avons vu des gens mourir juste, moi, au mois de novembre, j'ai vécu ça. Ma tante, la petite sœur de ma mère, avait perdu son petit-fils qui habitait dans sa maison. Ce garçon de 44 ans est mort un matin, subitement. Il avait fait un arrêt cardiaque. Je vous assure, 2 semaines après, ma tante est morte. Comme ça, de tristesse. Il n'y avait rien. Un matin, elle s'est levée, elle ne s'est pas sentie bien. Et puis, dans la journée, on nous appelait que notre tante était décédée. Elle était bien. On était avec elle au deuil de mon neveu. Donc, j'encourage ces femmes. Toi qui es là, tu es habité par cette émotion de tristesse. C'est comme si tu entretiens cela même. Tu dis, allez, c'est ma tristesse, c'est mon chagrin. Aujourd'hui, le Seigneur veut te consoler. Ouvre-lui ton cœur pour qu'il te console. Il y a une promesse, il continue. Au verset 16, « Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes, tes larmes de car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance. Ne pleure pas ce qui est mort, ne pleure pas ce que tu as perdu. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Il est le Dieu de restauration. Arrête de pleurer. Laisse le Seigneur, laisse le Saint-Esprit te consoler parce qu'il y a de l'avenir pour toi, il y a de l'avenir, il y a de l'espérance pour toi. Donc, dépose cette tristesse au pied du Seigneur parce que cette tristesse peut causer des dégâts dans ta vie. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu à cœur pendant que je préparais ces moments. Que le Seigneur guérisse les cœurs tristes, les cœurs remplis de chagrin. Donc, soyez consolés par le Saint-Esprit et regardez devant. L'avenir est devant. Il y a de l'espérance pour toi. Donc, tu retrouveras, le Seigneur te redonnera ce que tu crois avoir perdu. Il est le Dieu de la restauration. Amen. Bien-aimés, nous allons là, je vous permets de unmuter vos micros à vous tous. Nous allons prier parce que ce verset n'a pas été donné pour rien, maman Gisèle. Ce verset me parle personnellement. Donc, je bénis le Seigneur pour ça.
Et nous allons prier, bien-aimés. Pouvez vous en muter. Nous allons tous prier parce que le diable est un menteur. Il a volé tellement de choses dans nos vies. Il a volé notre réputation. Il a volé notre prions, bien-aimés. Seigneur, nous demandons à nous de Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus, refuser, Père de gloire, papa, qui ne va pas éternel. Seigneur, Merci de l'accueillir prends confiance à toi, Change le toujours près de toi, c'est à toi la Dieu adorable, Dieu qui nous aime, Seigneur. Je qu'on soit la couverture de Yahweh. Au nom de sang de Jésus-Christ de Nazareth, la parole nous dit, tu as dit, nous demander la sagesse, à quoi pour demander cette réponse. Lève la tête, merci Yahweh parce que tu es Seigneur, tu nous as je te dis merci. Parce que Seigneur, Yahweh, tu es bon. Viens ma fille, oui, tu nous emmènes de oui, on reconnaît notre transformation est c'est d'abord ton amour pour nous, patience envers nous, d'être patient avec nos frères, d'être patient avec nos sœurs, travailler ensemble, tous évoluer ensemble, tous faire éclater ta gloire, Seigneur, ensemble, qu'on soit fortifiés les uns des autres. Oh Yahweh, tu es le Dieu de gloire qui va nous donner la patience, Seigneur. Nous seuls, on peut pas, Yahweh. Avec nos émotions, nous ne pouvons pas. On va quitter, on va commencer, ça ne sera jamais possible. Et avec viendront, Yahweh, tenu Dieu, on s'attache à toi. On reste à tes pieds, Seigneur. Ne se lève pas, Seigneur. On sommes là à tes pieds. Demande la sagesse. Continue de demander la sagesse. On demande l'amour. Mets dans nos cœurs cet amour inconditionnel, de tendresse et de patience. Seigneur, donne-nous cette force. Seigneur, on a besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour toutes les choses. Donne-nous cette prise de soi. Donne-nous cette oui. Parce que sans toi, nous ne pouvons. Seigneur, par nous-mêmes, nous serons incapables. Par nous-mêmes, nous ne serons pas en mesure de relever tous ces défis. Merci de nous venir en aide. Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit nous accompagne. Gloire et grâce. Oui. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Si elle peut prier pour nous, prier pour les femmes. C'est vrai, j'aime dire une réunion, mais pas juste une réunion qui nous impacte et qui va parler. Amen. Amen. S'il te plaît, maman Gisèle, tu peux clôturer. Alléluia. Alléluia. D'accord. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, toi notre Père, toi qui nous aimes dans l'amour, Seigneur incompréhensible. Seigneur, qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui est ma sœur, Seigneur, pour que tu aies jeté ton dévolu sur nous? Pour que tu nous aies choisis, tu nous aies, Seigneur, oh mon Dieu, délivrés de ce siècle présent. Pour nous avoir introduits, Seigneur, oh mon Dieu, dans ta famille, dont toi tu es le chef, tu es le grand frère.
Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu, pour ces moments où tu nous as réunis, Seigneur, oh mon Dieu, sur cette plateforme. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que, Seigneur, tu poursuis une œuvre dans chacune de nos vies. Seigneur, tu veux encore nous emmener, Seigneur, à un autre palier, Seigneur, oh mon Dieu, par rapport à notre vie. Tu veux que nous puissions encore goûter, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, au bonheur qui est lié, Seigneur, oh mon Dieu, à l'obéissance, Seigneur, de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les femmes qui ont été connectées. Nous sommes, c'est vrai, oh Dieu, loin, Seigneur, oh mon Dieu, sur le plan géographique, mais unis, Seigneur, oh mon Dieu, devant toi, notre Père. Merci, oh Dieu, pour tout ce que nous avons pu partager, Seigneur. Mais moi-même, j'ai encore tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de ton secours, de ta sagesse, Dieu. Seigneur, je ne veux pas me regarder comme sage. Seigneur, j'aurai toujours besoin, Seigneur, oh mon Dieu, de ta sagesse pour continuer, Seigneur, oh mon Dieu, à aller de l'avant dans ce processus de sanctification. Aide chacune de nous, Seigneur, à rayonner de ta lumière, à te refléter, Jésus. Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à te ressembler en tout point. Seigneur, merci d'avoir amorcé, Seigneur, oh mon Dieu, ce processus dans nos vies, depuis le jour où nous t'avons, Seigneur, reçu dans nos cœurs, Seigneur, où nous avons été appelés enfants de Dieu. Merci pour cette capacité, Seigneur, qui habite en nous, de pouvoir toujours aller de gloire en gloire. Seigneur, merci. Merci de venir en aide. Merci de venir au secours de toutes ces femmes, Seigneur, qui ne s'expriment peut-être pas, qui peuvent silence. Tu connais les réalités dans les maisons, tu connais les réalités dans les foyers. Visite chaque femme, Seigneur. Tu es celui qui a parlé au Dieu au travers de ce passage. Tu es celui qui change le deuil en allégresse. Tu es celui qui change en joie. Fais-le, Seigneur. Fais-le, oh Dieu. Oh, souffle, Seigneur, oh mon Dieu, l'espoir dans les familles, dans les cœurs. Parce que tu es vivant, toi, notre Rédempteur. Je te bénis, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, chaque femme. Je te recommande chaque mère, chaque épouse dans ces défis, Seigneur. Parce que c'est toi qui donnes la force, la capacité, Seigneur, de relever les défis. Le monde est devenu tellement compliqué. Mais avec des exploits, avec toi, nous triompherons. Oh oui, l'apôtre Paul a pu le dire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et par toi qui nous rend fortes, qui nous rend puissantes. Nous voulons être ces femmes qui impactent, Seigneur, notre environnement. Nous voulons rayonner de ta lumière. Nous voulons être celle de la terre et la lumière. Nous voulons véritablement, au travers de nos vies, Seigneur, refléter toi, Jésus. Seigneur. Je bénis, Seigneur, oh mon Dieu, ta servante Nana. Je bénis Maman Inès. Je bénis chaque femme. Je bénis les autres intervenantes. Maman Viviane, Maman Yvette, Maman Sissi, Maman Laure, Seigneur, je bénis, Seigneur, oh mon Dieu, toutes celles qui prendront la parole, Seigneur, oh mon Dieu, pour intervenir. Que ta main, Seigneur, repose sur chacune d'elles, oh Dieu, pour l'édification de tes servants, de tes enfants. Alléluia. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Maman Nana, je peux profiter avant que les mamans partent? Absolument, je suis en train de mettre ton flyer, ma chérie. Oh, super! Tous les autres, nous avons une activité demain. Je ne sais pas si vous pouvez voir, le flyer. Est-ce que vous pouvez voir le flyer? Maman Nana, on peut bien le voir. Vous le voyez? On le voit. Oui, donc, oui. Bien. Vous êtes toutes mignonnes. Si tu es entrepreneuse, s'il te plaît, viens te connecter demain. Maman Zamana, je te donne 1 minute. Oui, franchement, je n'ai pas beaucoup à dire. Je pense que maman Gisèle a déjà introduit le dossier. C'est super. On a besoin de patience pour faire des grandes choses avec Dieu. Je vous en supplie, mes sœurs. On est à un moment où c'est crucial. On doit travailler ensemble. Maman Gisèle, tout ce que tu as dit aujourd'hui, merci infiniment parce que ça introduit ce que nous allons partager demain. Et toute personne, que tu sois avec une idée d'entreprise ou une idée à venir
ou quelque chose que tu as toujours voulu, mais tu ne sais pas comment mettre ça en place. Tu es un avocat, peu importe, l'entrepreneuriat a besoin de tous les champs d'intervention. Venez nous rencontrer, on va vraiment avoir un super temps de partage. C'est l'entrepreneuriat chrétien. Inviter les non-chrétiens, c'est pas grave. Entreprendre avec Dieu, c'est toujours meilleur qu'entreprendre sans Dieu. So, we're waiting for you. Amen. On vous aime. Yes. I love it. Amen, amen, Voilà. amen. En tout cas, maintenant, la communion fraternelle peut commencer. Un Quel gros bisou plaisir à de tous. voir tout le monde. Un gros bisou. Maman Nana, Merci c'est quand la beaucoup. prochaine réunion? Est-ce que tu as déjà une date? Oui, la prochaine réunion, c'est avec Maman Yvette Kassenda le 19 mars et le thème Que faire quand on en a marre? Et là, Oh là là. Ah oui, ça va chauffer. Que faire quand tu en as marre? Ça va chauffer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Pour chacune Love d'entre you. vous. Love you We so love much. you. We love you. Soyez bénis. We love you. Maman Gisèle, Maman Nana. Maman Evelyne, on t'aime. Bye, moi aussi je vous aime. Merci beaucoup. Ça a été vraiment Charlotte. super. Bisous, bisous. Vive Gisèle, bravo. Consola. Tata mamie de France, bisous. La petite sœur de mon mari, bisous. Que Dieu vous bénisse. Maman Charlotte. Amen, amen. Maman Chacha. Merci. Tu as vraiment froid, hein? Je t'envoie les bisous chauds. Tu vas y goûter. Soyez bénis, En tout cas, God bless you. Love you. God bless you too. Maman Gisèle, je t'appelle Maman tout de suite. Nana, gros bisous, soyez bénis. Bisous, Lolo, maman Nana, maman Nénette, oh là là. Maman Nénette, sois bénie. On vous envoie des bisous tout chauds. Merci beaucoup. Soyez bénis les mamans. Merci. Soyez bénis, maman. Bisous, bisous. À bientôt. Maman Yvette, on t'a pas donné la parole. On croit que tu étais partie, maman Yvette. Sorry. Je t'avais dit que j'avais des invités à la maison. Ok, donc tu étais sortie à un moment parce que, ok, je croyais que je t'avais oublié. Je suivais de loin. J'entendais tout ce que maman Gisèle était en train de dire, ce qu'elle était en train de dire, mais je suivais de loin. J'avais des invités à la maison. Ok. Et, maman, on t'a lancé. C'est On est déjà heureuse de t'entendre. On attend ton intervention. Au 19. Amen. On est déjà sous les genoux. On est avec toi. On est avec toi. Quand on en a marre, on viendra. En tout cas, faisons tout pour ne pas rater le ciel, hein, mes sœurs. Le ciel nous attend. Amen. De l'agneau. Il faut qu'on se retrouve au ciel. Il n'y aura plus de distanciation. Vraiment. Il n'y aura plus de Congo, Canada, France, Belgique. C'est ça. On sera ensemble. Que le Seigneur nous garde. Amen. Soyez bénis. En tout cas, bon culte pour différentes assemblées. Que Dieu bénisse chacun. Chacune, les pasteurs, les époux. Soyez bénis. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye bye. Maman Yvette, love you. Maman Gisèle, the best. Wow. Bye. Béni richement. La grâce. Maman Inès, merci beaucoup. Un très bon travail. Tu m'as donné la patate chaude. Hein? Mais tu l'as bien prise, la patate chaude. La patate chaude. Tu l'as très bien prise, c'était formidable. Merci beaucoup. Là, c'était même pas la patate. On voit ta photo, maman Nénette. On ne peut même pas voir ton visage, vraiment. Non, il y avait un peu de soleil, j'ai fait les barbecues, donc j'ai des foulards, j'ai des guitares. Donc, moi, Gisèle, barbecue. On sent ça d'ici. On sent les odeurs de poulet. Et les odeurs de poulet, donc ça n'ira pas. Sandrine Mouyani, sois bénie. Christine Mambou, sois bénie. Marie Kassaï, sois bénie. Je vous aime. Merci beaucoup. Je m'excuse, je n'ai pas pu mettre sur Facebook. Ça faisait un écho très fort. J'ai enregistré, donc on sera capable de pouvoir le balancer par après sur YouTube et sur Yes. Zoom. Thank you so much.